Bienvenue pour l'ouverture de cette seconde journée qui va être tout aussi brillante que ce mercredi qui a vu beaucoup de monde. Vous êtes venus pour des idées, vous êtes venus pour échanger, vous êtes venus pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir alimenter votre réflexion, et ça tombe bien. C'est ça le Salon Learning Technology France. C'est un espace pour pouvoir imaginer et outiller les transformations de vos métiers. Et évidemment, cette année, l'intelligence artificielle s'invite sur quasiment tous les stands. Et j'ai envie ce matin d'introduire cette journée par juste 10 minutes. 10 minutes que nous allons prendre ensemble pour parler justement de ce défi. Comment devenir des formateurs, des responsables formation, pourquoi pas des enseignants augmentés. Alors, qui je suis Yannick Grafnel, je suis aux côtés de Sally à l'organisation de ces conférences. Je suis aussi le président de EdTech France, cette filière qui regroupe plus de 480 entreprises EdTech, donc qui travaillent dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et je suis un praticien de la formation et de l'usage du digital depuis plus de 30 ans. Ça va être cette année ma 30e année. Alors, juste cette introduction pour vous partager mon point de vue et, pour ceux qui me connaissent, mon enthousiasme parce qu'il se passe beaucoup de choses. On a une vague qui est incontournable. Cette vague, elle n'est pas simplement dans les médias, elle n'est pas simplement dans tout ce qui peut se publier sur les transformations technologiques quasiment quotidiennes. Cette vague, elle est aujourd'hui aussi génératrice d'énormément de peur. Moi, depuis 1 an, on me demande d'aller dans les équipes pédagogiques, dans les équipes avec tout un tas de formateurs qui disent « mais est-ce qu'on va se faire remplacer ? Est-ce qu'on va se faire remplacer ? Parce que c'est quoi l'IA ? C'est quelque chose qui est là pour faire les choses à notre place. Et si mon métier de formateur, c'est de transmettre, eh bien, l'IA va me remplacer. » Mais, juste une petite parenthèse, il y a 10 ans, dans les mêmes équipes, on disait « Ah, mais les MOOC vont nous remplacer ». Il y a 20 ans, dans les équipes, on nous disait « Mais attendez, moi, mon savoir, je ne vais pas le mettre sur Internet et dans les plateformes de e-learning ». Et il y a 25 ans, c'était la même chose, mais avec les CD-ROM. Donc, cette peur du remplacement par la technique, c'est une peur qui est là depuis tout le temps. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce changement de paradigme qui est absolument indispensable de la part des acteurs de la formation n'a aucun rapport avec la technologie. Les questions de transformation des métiers de la formation sont déconnectées de la technologie parce que depuis que l'on parle de la formation ouverte et à distance, c'est-à-dire des années 90, l'enjeu pour tout le monde, pour toutes les organisations, est de repositionner quelle est la valeur ajoutée d'un formateur. Et aujourd'hui, on a cette chance, c'est d'avoir des outils qui permettent encore plus de se poser cette question, quel est mon devenir de formateur et comment je peux me servir de ces outils. Alors, l'enjeu, c'est de réussir à surfer sur l'IA pour pouvoir justement se redéfinir. Et les moyens, ils sont très nombreux. Les moyens, de manière extrêmement pratique pour le formateur, qui, dans ses fonctions, a à devenir un concepteur pédagogique aussi.
Eh bien, c'est de se servir de l'IA générative, par exemple, pour pouvoir faire tout un tas de tâches qui, aujourd'hui, sont absolument chronophages. Ces tâches, eh bien, c'est par exemple pour pouvoir aller produire ses ressources, avec aussi bien de l'aide à la rédaction, de l'aide à la génération des QCM ou de toutes les activités de positionnement des apprenants, de correction de ce qui est fait par les apprenants, en apportant des feedbacks individualisés, personnalisés, comme n'importe quel formateur aimerait pouvoir faire alors qu'il n'a jamais eu le temps de le faire. Là, de manière automatique, il peut avoir ces choses qui sont générées par l'IA. Réussir à générer des listes d'objectifs d'apprentissage, mais c'est fait en 2 minutes. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour pouvoir utiliser de manière utile, efficiente, l'IA générative, il faut d'abord avoir été formé à son usage, avoir été formé à ses limites, avoir été formé au fait que ce sont des outils qui sont aussi générateurs de stéréotypes, de biais cognitifs, de biais culturels, que ce ne sont que des moyens de production de matières premières qu'il ne faut, et moi j'insiste là-dessus, en aucun cas utiliser telles quelles, mais qu'il faut utiliser pour le personnaliser, pour le vérifier, pour le contrôler, pour pouvoir l'affiner, parce que oui, ça fait gagner énormément de temps, à condition de garder la maîtrise, donc à condition d'avoir les compétences pour pouvoir prendre la distance, prendre ce qui est bon ou pas. Mais ça permet d'aller déléguer à la machine tout un tas d'actions qui aujourd'hui consomment un temps incroyable. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vais mettre juste en exergue quelques-uns de ces partenaires, de ces adhérents de Tech France, de ces entreprises qui sont présentes sur le salon et qui font des choses incroyables, qui outillent. On a Didask, bah tiens, qui est juste en face. On a EdTech qui est quelque part après, qui amène une plateforme qui outille totalement les équipes de formation pour pouvoir aller construire des contenus. On a Knowledge qui est beaucoup plus du côté de l'enseignement, mais qui là aussi a des générateurs d'activités pédagogiques basées sur l'IA. On a Ooclap avec leur solution Ooflash. Ce sont juste que des exemples, mais parce que quasiment tous les acteurs qui sont présents ici, maintenant, l'ont intégré. Donc, très bien, ça permet d'accélérer, ça permet d'affiner, mais encore une fois, pourquoi faire? C'est ça la question. Ok, on va gagner du temps, ok, on va gagner en productivité, mais les formateurs, ils deviennent quoi là-dedans? Eh bien, se libérer du temps pour se recentrer sur ce qui est irremplaçable. Nous savons depuis 30 ans que des dispositifs qui fonctionnent en 100% online, en 100% digital, ça ne marche pas. Désolé de le dire, mais pourtant c'est la réalité. Oui, quand on est contraint, oui, quand c'est obligatoire, oui, on finit par faire. On fait pour se débarrasser. Mais est-ce que c'est ça apprendre? Est-ce que c'est ça se former? Est-ce que c'est ça développer des compétences? Alors que l'on sait que des compétences, pour les développer, il faut du temps, de la répétition, du transfert dans les situations professionnelles, tous ces éléments qui n'ont rien à voir avec la simple et seule fonction de la transmission de savoir. Il y a une telle confusion sur ces termes. On croit que de transmettre, c'est ça le métier du formateur. Bien non. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir, grâce à tous ces outils, aller nous recentrer sur ce qui est irremplaçable. L'humain,
l'humain qui... Et quand je mets dans l'humain, c'est le corps, c'est les émotions, c'est la personne, c'est la diversité, c'est l'accompagnement, c'est toutes ces choses que jamais la machine ne remplacera, que jamais l'IA ne remplacera. L'IA est un allié pour pouvoir nous recentrer sur ce qui sera le cœur du métier de la formation, le cœur des métiers des ressources humaines. La relation, l'humain, l'émotion, ce qui reste des années après dans toutes nos phases d'apprentissage, dans nos rencontres et dans ces moyens de retenir. Bref, n'ayez pas peur, l'IA est votre allié à condition que vous vous remettiez là où votre valeur ajoutée est la plus forte et redéployez tous les moyens sur l'humain pour pouvoir faire ce qui vous a, vous, motivé à venir travailler dans les métiers de la formation. Voilà le message que je voulais vous passer ce matin et en vous souhaitant vraiment un super salon parce que vous allez découvrir des pépites, des gens, des ingénieurs qui font des choses incroyables, des ingénieurs technologiques et pédagogiques qui ensemble font des choses fabuleuses à condition de bien garder ça en tête dans vos préoccupations et de vous sentir reboosté par rapport à ça. Voilà, merci.